On va passer un bon moment ce soir à entendre parler de la parole de Dieu. On va entendre des chants. Je les entendais, j'étais en haut tout à l'heure, j'entendais 2-3 petits chants là, qui réjouissent mon cœur. Donc on va se faire plaisir, on va entendre des bons chants. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur pose sa bonne main sur vous. Il est rempli d'amour, il vous aime. Et rien de mieux que se confier en lui. C'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Confier notre vie à Jésus-Christ, c'est confier notre vie à l'amour parfait, à la joie et à la paix. Alors je prie. Le nom de Jésus est le plus grand de tous les noms. Puissant, ton amour, le
Alors ce soir, on va prendre un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 47. Un texte qui est assez bien connu, je pense, pour la plupart d'entre vous, qui parle de maison. Ah non, c'est pas encore là. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Alors déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue parmi nous. Voilà. Alors, Luc chapitre 6, versets 47 à 49, ce texte nous dit « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Amen. Combien de personnes sur cette terre, je dis bien combien de personnes sur cette terre sont en train de bâtir quelque chose? Et il n'y a rien de mal. Moi, j'ai bâti une petite maisonnette en Bretagne. Voilà, il n'y a rien de mal à construire quelque chose. Il n'y a rien de mal à vouloir construire sa vie sur la terre. Mais combien de personnes ont placé toute leur espérance sur ce qu'ils bâtissent sur terre? Vous avez qu'à regarder combien de personnes ont investi dans la pierre. Combien de personnes, moi j'ai entendu dire, on n'aura pas de retraite. En tout cas pour nous les plus jeunes. Certains ici bénéficient de la retraite. Et gloire à Dieu pour ça. Vous avez travaillé, c'est mérité. Mais pour les plus jeunes comme moi, je me mets dans les jeunes, hein, on s'imagine qu'on n'aura pas de retraite. Et combien j'entends dire de gens,
il faut investir dans l'immobilier parce qu'il n'y aura plus de retraite bientôt. Le système français va tellement mal, alors j'investis dans la pierre et c'est ça mon secours. C'est ça qui viendra, c'est ça que je veux bâtir pour plus tard. C'est quelque chose de louable. Combien de personnes vont bâtir dans toutes sortes de choses comme on peut le trouver sur Terre? Et c'est bien. C'est bien d'essayer de construire quelque chose ici-bas. Rien ne l'interdit, en tout cas la Bible ne l'interdit pas. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne bâtissent que sur cette terre. Et ils ne pensent pas réellement au lendemain. Alors certains vont dire, si, notre lendemain sur terre. Mais après notre lendemain sur terre, il y a quelque chose. Et Jésus est en train de nous dire quelque chose dans ce texte. Vous avez qu'à regarder tous ceux qui bâtissent ici-bas et qui mettent tout leur espoir ici-bas risquent de tout perdre. Est-ce que vous avez entendu cette semaine les inondations qu'il y a eu à Redon et dans d'autres parties de la France? Mais à Redon, je lisais le journal Le Monde et puis il y a des familles qui disaient « Nous avons tout perdu. On a perdu notre logement. On a perdu tout ce qu'on avait, nos biens matériels. Mais on a perdu tous nos souvenirs. » Et ces gens-là se sont effondrés. Ils ont été attristés parce que pour eux, leur vie s'est arrêtée cette semaine. Rappelez-vous, fin de l'année dernière en Espagne. Là, c'est encore plus grave. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Et des gens qui ont tout perdu. Leur maison s'est effondrée. Et on peut dire que d'une certaine façon, leur ruine a été grande. Parce qu'ils ont tout misé sur terre. Tout s'est effondré. Ils ont tout perdu. C'est quand même triste de voir à quel point les choses qu'on peut avoir sur cette terre ne tiennent qu'à un fil. Et ce soir, j'aimerais que, pour continuer dans la pensée de ce que Jésus a donné dans cette parabole, reprendre une autre parabole de Jésus, qui dit dans Luc chapitre 12 au verset 16 à 21, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans la pensée de Jésus, nous sommes tous en train de bâtir quelque chose. Et dans la pensée de Jésus, il y a ceux qui bâtissent et qui amassent sur la terre. Et la tristesse qu'on peut voir dans ce monde, c'est que beaucoup de personnes sur terre amassent ici sur terre. Que ça soit dans des biens matériaux, des maisons, de l'immobilier, tu vas investir, tu vas acheter un appartement, 2 appartements, une maison, peut-être que tu vas même t'enrichir et avoir des immeubles et de devenir quelqu'un d'extrêmement riche dans l'immobilier. Dieu n'interdit pas ça. Ce n'est pas interdit. Le problème, c'est que tu peux amasser autant de choses que tu veux sur cette terre. Je vais te dire, tu n'amasseras pas quoi que ce soit pour te rendre heureux. Et en plus de ça, les biens que tu auras sur cette terre resteront sur cette terre. Tu peux amasser aussi bien aussi dans la famille, dans les amis, dans tout ce qui est les liens sociaux. Tu vas être bien, tu vas aimer, tu vas construire ta famille. Et c'est super. Dieu est pour la famille. Je l'ai prêché il n'y a pas longtemps. Dieu est le Dieu de la famille. Le premier à instituer la famille sur cette terre, c'est Dieu. Dieu lui-même qui crée le couple et qui crée la famille. Dieu est pour les familles. Mais certains vont investir seulement dans la famille. Le problème, c'est qu'un jour, tu partiras. Et tu partiras peut-être même sans ta famille. En laissant ta famille sur terre. Certains vont investir dans une façon de vivre avec une philosophie, en étant moralement quelqu'un de correct, au point même où tu vas construire dans des associations caritatives, humanitaires, tu vas faire le bien autour de toi, et les gens se diront « Waouh, c'était un homme bien ». Un homme qui a fait du bien autour de lui, un homme qui a béni les gens, et c'est super. Dieu est favorable pour toutes ces choses-là.
Dieu n'est pas contre ces choses-là, au contraire. Tu peux réussir dans la vie, Dieu n'est pas contre. Tu peux avoir une famille, Dieu est même pour la famille. Tu peux faire le bien autour de toi, Dieu est celui qui aime les gens qui bénissent leur prochain. C'est un commandement de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il est là, Dieu, il veut que tu bénisses, que tu aimes les gens, que tu leur fasses du bien. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Parce que ça, c'est des choses que tu vas construire sur cette terre. Et ce n'est pas le principal. La preuve, dans ce deuxième texte qu'on a lu, il y a un homme qui a investi sur la terre, qui a réussi, qui a engrangé au point d'avoir une richesse tellement grande qu'il n'a pas assez pour la contenir. Il va mettre en œuvre toutes sortes de choses pour pouvoir contenir encore plus sa richesse. Et Jésus va lui dire, mais tu es un insensé. Tu es insensé parce que ce soir même, tu vas mourir, ton âme va t'être réclamée. Et tout ce que tu as amassé sur la terre ne te servira à rien. Parce que là où tu vas, ça n'a aucune utilité. Et Jésus, dans le premier texte qu'on a lu, dans cette parabole de la construction de la maison, Jésus ne voulait pas parler d'une maison de pierre que tu construis et que tu élèves comme un maçon. Bien sûr, Jésus était un charpentier. Il avait l'habitude de construire des maisons à son époque. Et quand Jésus va parler de maison, il va parler de nos vies. Quand Jésus va parler de ces maisons, il va dire, mais au final, ta maison, c'est comme ta vie. Et ta vie, tu vas la fonder sur quelque chose. Soit tu la fonderas sur quelque chose de terrestre, quelque chose qui finira par disparaître. Ou soit tu la bâtiras sur le divin rocher. Sur Jésus-Christ, on l'a chanté tout à l'heure. Jésus a vaincu la mort. Et la grande tempête qui va s'abattre sur chaque personne sur cette terre, c'est la mort. Et tôt ou tard, chaque être humain est confronté à la mort. Et vous savez quoi? Jésus est en train de dire, il y a deux façons de construire ta vie. Il y a une façon où tu vas construire de façon charnelle, de façon humaine, et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Mais si tu t'arrêtes que là-dessus, le jour où la mort viendra te frapper, parce que la mort vient frapper tous les êtres humains sur cette terre, le jour où la mort viendra te frapper, est-ce que ce que tu auras construit sur cette terre te permettra de rester debout même face à la mort? Ou alors, ta vie va s'écrouler, tout ce que tu auras construit va s'écrouler. Et la Bible nous dit qu'un jour nous passerons tous devant Dieu. Et que ce jour où tu auras construit des choses terrestres, quand tu iras devant Dieu, tu pourras dire, moi, j'ai amassé plein de choses, je me suis fait des trésors sur terre. Et Dieu te dira, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Ben moi j'ai construit une famille, c'est bien. Mais qu'as-tu fait encore? Qu'as-tu construit réellement qui puisse aller jusque dans l'éternité? Tu diras peut-être, j'ai fait le bien autour de moi. J'ai distribué une partie de mon argent à droite, à gauche. J'ai béni des gens. Dieu dira, c'est super. Mais qu'as-tu fait de plus? Comment as-tu bâti ta vie? Le fondement de ta vie, sur quoi a été bâti ta vie? Est-ce que tu as bâti ta vie sur Jésus-Christ, sur mon Fils bien-aimé? Parce que la mort vient frapper tout le monde. Mais le seul moyen de garder ta vie intacte, debout, face à la mort, c'est Jésus-Christ. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. La Bible nous dit qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et que face à la mort, Jésus l'a vaincu. Chaque être humain, quand il se retrouve face à la mort, va se trouver vaincu. Parce que nous sommes que des êtres humains. Et face à la mort, nous n'avons aucun poids. Et l'humanité entière court derrière la victoire face à la mort. On voit les médecins qui se débattent par tous les moyens possibles et inimaginables pour faire rallonger la vie. Ce qu'on chercherait, la fontaine de jouvence, vous savez, cette fameuse fontaine qui nous ferait vivre éternellement, qui nous fait rajeunir. Il y a plein de gens qui disent, mais écoutez, on peut rajeunir en prenant telle et telle chose, on peut rallonger notre vie, etc. D'ailleurs, moi, avant de demander au médecin, si je devais demander à quelqu'un comment on fait pour vivre plus longtemps, je demanderais à notre sœur Maggie ici. Maggie m'a dit, tu prends de l'argile verte et tu manges moins, pasteur, tu vivras plus longtemps. Merci ma sœur pour tous tes bons conseils que je mets en pratique maintenant.
Mais en réalité, tous ces médecins, ces chirurgiens, ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Ils peuvent nous faire vivre un petit peu mieux, ça c'est vrai. Quand on est malade, il y a des médicaments, il y a des choses, et gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour les chirurgiens. Mais face à la mort, il n'y a encore aucun remède aujourd'hui. Et je peux vous dire, dans 1000 ans, il n'y aura toujours pas de remède face à la mort. Peut-être qu'on gagnera quelques années de vie. Peut-être qu'on vivra 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus, allez, si vraiment la médecine atteint son apogée. Mais on finira tous par mourir. Et dans cette mort terrestre par laquelle on passera tous, Jésus est en train de nous dire, si vous bâtissez votre vie sur moi, Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, alors vous vivrez pour toujours, vous vivrez éternellement. Et même si la mort physique aura raison de vous, derrière il y a une autre vie. Une vie sur laquelle seuls ceux qui ont bâti leur vie sur Jésus peuvent y participer. C'est une vie remplie de joie, remplie de bonheur, remplie d'amour. Mais comment as-tu fondé ta vie? Est-ce que tu t'es basé sur les choses terrestres uniquement? Et puis les choses de Dieu, tu les as mis de côté? Est-ce que ta vie, elle a trouvé un sens en Jésus-Christ? Et c'est ce que Jésus te demande ce soir. Il veut te poser cette question. Sur quoi as-tu basé ta vie? Sur quoi as-tu construit ta vie? Est-ce que c'est sur les plaisirs éphémères de ce monde? Et quand la mort viendra te frapper, pour toi, ça sera un échec total. Parce que la Bible nous dit que pour tous ceux qui n'ont pas construit leur vie, et c'est ce que Jésus dit, il y a une grande ruine. Il y a une ruine éternelle. Pour ceux qui n'ont pas construit leur vie sur Jésus-Christ, il y a des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Et c'est ce que Jésus voudrait te dire comme message ce soir. Il te dit, ce n'est pas pour toi. Cette ruine éternelle, il ne veut pas que ça soit pour ta vie, pour ton éternité. Jésus t'aime tellement qu'il t'invite à construire ta vie sur lui, afin que tu puisses, après cette mort physique, participer à cette vie éternelle en lui, cette vie remplie de joie, là où il n'y aura plus de larmes, là où il n'y aura plus de maladie. Et le but de Jésus, le pourquoi il est venu sur cette terre, c'est pour que tu puisses construire ta vie sur lui, sur sa parole, sur tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui est écrit dans la Bible, afin que tu puisses, au jour où tu rencontreras Dieu, parce que tu crois en Dieu ou que tu n'y crois pas, laisse-moi te dire que tu le rencontreras quand même un jour. Et ce jour-là, il vaut mieux pour toi que tu aies construit ta vie sur Jésus. Parce que le jour où tu te présenteras devant Dieu et que tu dis, moi, ma vie, je l'ai construit sur ton Fils Jésus-Christ. Alors Dieu, il dira, entre dans ma gloire, entre dans mon amour parfait, entre dans la joie parfaite, le bonheur pour l'éternité. Et ce jour-là, ta joie sera immense et éternelle. Ce jour-là, tu te réjouiras avec les milliards de personnes qui ont accepté de bâtir leur vie sur Jésus également. Ce soir, c'est un message rempli d'espérance pour toi. Pour toi qui n'as peut-être pas fait ce premier pas. Pour toi qui n'as peut-être pas encore accepté Jésus profondément. Ce soir, Jésus t'appelle à construire ta vie sur lui, sur sa parole. Et tu verras que la finalité, ça ne sera pas une ruine. Ça ne sera pas une ruine éternelle. Une ruine avec des pleurs, des grincements de dents, un regret éternel. Ça sera des sourires. Alors, je ne sais pas si on dormira ou pas dans cette future vie. Je ne sais pas comment on sera réellement. Je sais qu'on aura des corps glorifiés. C'est-à-dire que je serai encore plus beau que ce que je suis aujourd'hui. Alors bien sûr, je blague pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais je sais une chose, c'est qu'on sera heureux. Heureux à chaque instant. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul moment, il n'y a pas un seul instant où on ne sera pas dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas un seul instant où notre cœur ne sera pas dans la joie. On ne sera pas réjoui parce que nos yeux pourront se porter sur Jésus-Christ. Ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Ce soir, j'aimerais juste vous appeler. Peut-être
pour ceux qui n'ont pas encore fait cette paix avec Jésus-Christ, à le faire simplement. Et peut-être que tu as déjà fait la paix avec Jésus, mais que tu te rends compte que tu es en train de bâtir ta vie, peut-être plus avec les choses de cette terre, plutôt qu'avec les choses qui viennent du ciel, avec la parole de Dieu. Alors ce soir, je t'inviterai tout simplement à faire un reset, un recommencement. Seigneur, peut-être que ma vie est en train de prendre une direction qui te plaît pas. Peut-être que j'ai arrêté de construire avec les choses qui viennent du ciel. Je ne veux pas faire comme cet homme riche, amasser, et ma ruine, au final, sera grande. Ce soir, Seigneur, je veux me mettre à reconstruire avec les pierres de ton royaume. Je veux que ma vie soit remplie de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta bienveillance, de ta patience, etc., etc. Que chaque pierre qui soit construite pour ta vie soit une pierre à la gloire de Dieu. Alors tout simplement, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et alors qu'on a entendu ce beau message rempli d'espérance, rempli de joie, d'amour, j'aimerais faire cet appel ce soir pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore accepté Jésus dans leur vie, à l'accepter simplement à leur place. Peut-être que s'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne marche pas encore avec Jésus, qui n'a pas encore construit sa maison sur le rocher divin qu'est Jésus-Christ, alors simplement à sa place, il peut lever sa main et Jésus le bénira. Jésus le remplira de son amour. Alléluia. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus-Christ? Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour la personne qui a levé sa main ce soir. Tu l'as bénie, tu l'as remplie de ton amour. Et Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que, à partir d'aujourd'hui, que cette personne puisse avoir une connaissance parfaite de qui tu es. Ce Dieu rempli d'amour, de joie et d'espérance. Ce Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Ce Dieu qui au quotidien nous soigne, nous relève quand on est tombé. Que tu te révèles à son cœur pleinement, afin que cette personne puisse marcher d'une manière digne de toi. Amen, gloire à toi. Je voudrais aussi maintenant faire cet appel pour peut-être ceux qui sont déjà en Christ et qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils n'ont pas bâti leur maison avec les pierres du royaume et que parfois ils ont bâti avec les choses de ce monde. Si quelqu'un a besoin d'être renouvelé, si quelqu'un a besoin de revenir à Christ et juste simplement qu'il dise Seigneur, je veux continuer à bâtir avec les pierres de ton royaume, avec les pierres du ciel. Oh Seigneur, j'ai besoin de continuer ma vie, à bâtir ma vie sur ta parole, à bâtir ma vie sur tout ce qui sort de ta bouche, Jésus. Alors simplement lève ta main à ta place et on priera pour toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Dieu vous voit. Dieu vous voit, Dieu veut vous bénir. Vous pouvez baisser vos mains. On va prier maintenant. Et ce qui serait bien, c'est que tout le monde élève la voix, afin que Dieu bénisse ceux qui ont décidé de rebâtir avec les pierres du royaume. Oh Seigneur Jésus, ce soir, nous te demandons, avec la puissance du Saint-Esprit, de venir bâtir, Seigneur mon Dieu, la maison de ceux qui ont levé leurs mains avec les pierres du ciel. Oh Seigneur Jésus, que nos vies soient construites sur ta parole, soient construites sur toi, le divin rocher. Tu es le fondement de nos vies, Seigneur, et nous désirons ardemment que nos vies te reflètent, que nos maisons, Seigneur Jésus, au temps de la fin, ne s'écroulent pas, ne deviennent pas des ruines éternelles, mais que ça soit des maisons qui durent jusque dans l'éternité. Oh Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu vas bénir toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, tu vas les fortifier, tu vas les renouveler, tu vas faire en sorte qu'ils puissent reprendre le chemin, Seigneur, avec toi, afin que ça ne soit plus les choses de cette terre qui prennent le dessus, mais seulement les choses du royaume de Dieu. Alors ce soir, nous te demandons, par la puissance du Saint-Esprit, aussi par la puissance du nom de Jésus, d'agir avec puissance dans la vie de mes frères et mes sœurs. Amen, alléluia.